On se retrouve autour des 4 mots que je vous avais proposé de définir un peu à votre façon avec vos représentations, vos connaissances, vos idées sur le sujet. Alors pourquoi je fais ça? Puisque réinterroger les mots, comme vous avez commencé à le comprendre dans mon cours, c'est indispensable, puisque dans les institutions, on utilise un petit peu ces mots, mais d'autres autour des activités éducatives, et je me rends compte que bien des professionnels ont du mal à les maîtriser, et pour moi c'est un petit peu, vous voyez, la base, puisqu'il n'y en a pas tant que ça des mots, on va en voir d'autres, mais bien comprendre leur sens et la façon qu'on les utilise dans le cadre d'un projet d'activité éducative, eh bien c'est indispensable puisque vous allez avoir à écrire ce projet et vous allez voir, on ne met pas activité, animation, atelier, apprentissage en n'importe quel ordre. Il y a un ordre qui est lié à leur sens et à leur origine, donc tout ce qui est sémiologie, c'est-à-dire utilisation des mots. Alors, on va donc avancer autour de ces 4 termes. Bon, et bien sûr, quand j'ai réfléchi autour d'un mot, quand j'ai besoin d'en savoir plus sur lui, eh bien j'utilise un dictionnaire. On en a sur nos portables, téléphones, et également, bien sûr, le fameux dictionnaire papier que j'apprécie également l'utiliser. Alors, l'activité, on va commencer par ce mot. C'est un ensemble de phénomènes par lesquels se manifestent certaines formes de vie, un processus, un fonctionnement. Donc on parle d'activité physique, d'activité intellectuelle. Là, on est dans quelque chose de biologique, mais également psychique. Donc c'est très important puisque on va proposer, parfois on peut proposer à quelqu'un de s'activer, donc de se mettre à fonctionner, c'est-à-dire vous voyez, un ensemble de phénomènes, c'est-à-dire que c'est complexe l'activité humaine. C'est quelque chose qui va mobiliser des capacités, ou en tout cas on va tenter de mobiliser les capacités de cette personne. Alors, là j'aime bien cette définition, toujours autour du mot activité, c'est faculté, puissance d'agir, manifestation de cette faculté. Donc une personne débordant d'activité, c'est ce que je vous disais avant, hein, une fois que parfois on n'a pas besoin d'activer quelqu'un, la personne déborde et est débordante, et donc comment l'activité, là encore, peut être contenante. On verra ça notamment autour de la question du cadre. Alors, on continue avec l'action de quelqu'un, d'une entreprise, d'un pays, dans un domaine défini, un champ d'action. On parle d'activité économique, et là j'ai rajouté activité éducative, puisque ça nous concerne. Alors, ce que je vais souligner un petit peu, voilà, souligner des termes qui me paraissent importants, des définitions. C'est la puissance d'agir, la manifestation de cette faculté, et ça vous concerne également, hein, on verra, puisque la puissance d'agir, on parle d'action éducative, c'est autrefois on parlait un petit peu comme ça. Cet agir, c'est d'abord vous hein, qui le mettez en œuvre à travers la mise en place d'un projet. Cet agir, ça passe impérativement par un engagement de votre part. Voilà. Donc pour ce qui est activité, ce qu'on peut en dire. L'apprentissage, alors un terme aussi qui revient de temps à autre, j'ai envie de dire un petit peu plus, d'ailleurs maintenant, c'est dans votre référentiel, c'est également dans l'intitulé du cours que nous avons aujourd'hui. Ça vient du latin après andere qui signifie prendre, saisir, attraper. Ça c'est vraiment intéressant, hein. Apprendre, ça veut dire on saisit, on attrape. Aujourd'hui on le dit dans le langage familier est-ce que tu as capté? Voilà. Donc à l'origine c'est le verbe apprendre et ça a donné lieu au mot apprenti et apprentissage notamment. Alors on va aller sur apprentissage.
Donc, fait d'apprendre un métier manuel ou technique, ensemble des activités de l'apprenti. Donc, c'est une formation en instruction. Ça, c'est un mot qui est très répandu aujourd'hui dans la société. Donc, quelqu'un qui fait un apprentissage, un jeune qui s'oriente vers l'apprentissage, c'est vraiment tourné autour de la formation professionnelle. Mais d'un point de vue plus littéraire, on a ce qu'on appelle les premières leçons, les premiers essais. Là, on est plutôt autour de l'initiation. Alors ça me paraît intéressant. Par exemple, l'apprentissage de la patience. Eh bien, l'apprentissage de la patience, ou faire preuve, ou faire l'apprentissage de quelque chose, c'est s'initier parfois pas à quelque chose qui n'est pas forcément concret. C'est-à-dire que si un apprenti va utiliser une machine, on va lui enseigner des gestes techniques, etc. Mais comment apprendre la patience, permettre l'apprentissage de la patience à quelqu'un, c'est là où vous entrez en action, hein. C'est-à-dire que là, techniquement, on ne peut pas appuyer sur un bouton. On ne peut pas dire à la personne, écoute, voilà le processus qui va te permettre d'entrer dans ce phénomène qui s'appelle la patience, la concentration, etc. Là, ça sera à vous, bien sûr, de faire aussi cet apprentissage, de mettre en œuvre des apprentissages. Alors, en psychologie, on parle de modification durable du comportement d'un sujet grâce à des expériences répétées. Ben, effectivement, on sait hein, que si vous répétez des activités avec des personnes, au bout d'un moment, elles vont retenir des choses. Mais encore faut-il les mettre en situation de retenir et pas que ça soit juste une simple répétition un peu vide de sens. Voilà, faire pour faire, ce qu'on appelle un peu l'activisme. On sait très bien qu'on a des capacités de résistance, hein. Vous avez été à l'école, certains cours, on a beau vous rabâcher les choses, ça ne rentre pas. C'est à partir du moment où il y a un intérêt personnel que les choses se débloquent. Voilà. Donc l'une de vos missions, c'est de stimuler cet intérêt personnel. On reverra ça après, et ça passe notamment par l'observation, l'écoute, etc. Alors voilà, là j'ai mis un petit peu, j'ai encore souligné les choses qui me paraissent importantes sur lesquelles j'ai insisté avec vous, donc en vous expliquant ces définitions. L'atelier, alors là encore, il y a souvent une confusion entre atelier et activité. Peut-être vous avez hésité dans vos définitions écrites. Bon, bien sûr, c'est le lieu où des artisans, des ouvriers travaillent en commun. La section d'une usine où les ouvriers travaillent un même ouvrage. Donc, ces ouvriers, atelier de réparation. Alors, le lieu où travaille un artiste, un peintre, un sculpteur, ensemble d'artistes travaillant sous la direction d'un maître. Vous savez, les artistes comme Rembrandt, ils avaient des personnes qui travaillaient avec elles, et donc tout ça se passait dans un atelier. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le groupe de travail, un atelier de théâtre. Eh ben oui, c'est l'atelier du potier également. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de l'atelier du potier? Puisque en fait, tout ça, c'est un lieu. Donc, l'atelier du forgeron. L'atelier signifie un lieu, un espace, un endroit contenant, voilà, dans lequel va se dérouler l'activité. Et cette activité peut se dérouler bien sûr dans une pièce précise. On va pas faire un atelier poterie dans une pièce vide sans matériel. On va favoriser pour un atelier théâtre au contraire une pièce vide. Tout ça, ce sont des données qui paraissent évidentes, mais il faut y réfléchir parce que des fois, on s'embarque un peu dans une pièce comme ça parce qu'on n'a pas le choix, il faut faire avec. Eh bien, l'aménagement de l'espace compte énormément, puisque les personnes vont l'utiliser et c'est avec ça qu'elles vont un petit peu se mobiliser. Et si c'est pas confortable, si c'est pas conforme, s'il manque du matériel, si voilà, il y a un tas de choses comme ça qui viennent interférer, ça peut vraiment l'activité peut mal se dérouler, hélas. Alors aussi, c'est un groupe, hein, le groupe est contenant, c'est aussi un horaire l'atelier, c'est-à-dire que quand vous faites des activités à l'extérieur peut-être de chez vous, vous savez que de
18 h à 20 h, il y a atelier gym dans la salle des fêtes de votre village. Vous voyez, c'est très précis. Et vous avez en général l'agenda avant. Là encore, mettre en place une activité, ça se décrète pas comme ça un petit peu 5 minutes avant, parce qu'on a le temps, parce qu'il faut occuper le temps, hein, surtout, il faut bannir ce mot occuper. Non, un atelier, ça se prévoit, ça se projette, ça s'anticipe. Alors on va sur l'animation. Le terme animation, j'apprécie beaucoup ce mot, puisqu'en fait il nous dit action d'animer, de donner la vie. Alors ça c'est pas rien, donner la vie, hein. C'est quelque chose de fort, hein. C'est rompre avec les forces de mort, d'inertie. On nous dit également que ce sont des méthodes de conduite d'un groupe qui favorisent la participation de ses membres à la vie collective, dynamique de groupe. Alors rappelez-vous, dans le titre de ce cours, il y a aussi l'idée de méthode. La méthode, c'est un savoir-faire. Ce sont des techniques qui vont vous permettre de mener une animation d'activité. Alors, animer, c'est le verbe, voilà, sur lesquels j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, puisqu'en fait, vous allez voir, c'est un mot qui est assez fort dans toute sa dimension. Alors, ça vient du latin anima, que l'on peut traduire par souffle vital. Voilà. Donc, animer, c'est souffler la vie. Alors là, on nous dit dans une première définition que c'est doué de vie, insuffler la vie, vous voyez, c'est ça, hein, c'est souffler, insuffler à quelqu'un ou quelque chose. On nous dit que c'est communiquer son ardeur, son enthousiasme à quelqu'un. Alors, c'est là encore, vous voyez, je parlais d'engagement tout à l'heure, c'est ça aussi, hein, c'est votre engagement, c'est vous qui animez. Donc, ça passe forcément par vous, par votre corps, par votre voix, par votre posture, par votre dynamisme. Alors, le dynamisme, ben, ça donne de l'éclat, de la vivacité, et c'est là que vous inspirez, que vous menez une activité. Comment mettre les personnes qui n'ont pas envie de travailler en activité éducative parce que, je sais pas, elles sont âgées, qu'elles se disent qu'à leur âge, ça ne vaut plus le coup de s'investir sur des choses, mais c'est là où vous devez intervenir, où vous devez agir, et pour l'avoir fait par exemple avec des ados qui n'allaient vraiment pas bien, je sais combien c'est compliqué parfois et qu'à chaque fois c'est une remise en cause, c'est une prise de risque, c'est qu'on se demande à chaque fois comment ça va se passer. Mais moi ce que j'ai appris, c'est que ça passe par des techniques. Ensuite, on a naître à la vie, au mouvement. Alors bah là, on pense à la naissance, hein, forcément, du bébé. Et je vous rappelle que le bébé, quand il naît, l'une des premières choses qu'il va faire, c'est pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux souffle vital en lui qui rentre et les poumons vont se gonfler. Alors on a tous vécu ce moment, mais c'est important justement de voir que ce n'est vraiment pas rien, puisque c'est là que tout commence. Alors, les animateurs, alors animation, animé, animateur, donc les AES sont donc appelés à avoir une fonction d'animateur. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas animateur professionnel, mais vous avez une fonction d'animateur. Et la mise en place et l'animation d'une activité demande de faire preuve de méthode. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'embarquer, comme je vous le disais, un petit peu à l'improviste, au dernier moment. Ce n'est pas la dernière roue du carrosse de votre travail, j'ai envie de dire, c'est peut-être même la première. C'est pour ça que je vous parlais du début de l'alphabet. Si vous ne restez que dans le quotidien, gérer le quotidien, eh bien, c'est une chose, certes, mais importante, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce que vous pouvez animer comme activité dans ce quotidien, justement pour le rompre, pour lui
pour permettre aux personnes de respirer, de se réfléchir et de s'exprimer, eh bien c'est là votre rôle. Et là ça passe également par ce qu'on appelle la créativité, votre capacité à créer de nouveaux espaces, de nouvelles dynamiques. Alors les méthodes et compétences de l'AES telles qu'elles sont présentées dans le référentiel, il y a 3 indicateurs de compétences. Il y a d'abord savoir susciter la participation, donner envie de faire et de partager et d'échanger avec les autres. Alors vous voyez, c'est savoir susciter, savoir insuffler, savoir voilà, provoquer l'intérêt de l'autre, donner envie de faire. Et dans une dimension de partage, c'est-à-dire de socialisation. Alors, savoir proposer des activités favorisant l'apprentissage et l'expression. Vous voyez, là encore, on est sur des mots, l'apprentissage que j'utilisais, l'activité, et on a également l'expression. Alors, ça vient du verbe exprimer, ça veut dire presser, ça veut dire sortir quelque chose, une substance. Voilà, donc parfois, avant que la personne s'exprime, on sait qu'il faut un petit peu agir avant et il faut mettre toutes les choses en condition de façon favorable à que cette expression pardon, puisse sortir. Et bien sûr, ça passe par savoir évaluer l'apport et les effets d'activité. Vous ne faites pas ça pour faire, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'activisme pur, il s'agit d'activités éducatives. Et je vous répète, éduquer, éducatif, ça vient de sortir de, conduire hors de. Donc rappelez-vous ce que je vous disais sur l'éducateur à l'époque romaine. Donc vraiment comment on va faire sortir la personne d'elle-même, de ses représentations, de ses impossibilités. Je peux pas faire ça, ben non, je suis trop âgé, voilà, je suis fatigué, vous savez, moi je suis trop déprimé, etc. Et bien comment on va tenter, bien sûr, dans le respect des capacités réelles de la personne, à lui permettre de dépasser ses capacités, ses limitations supposées, hein, parce qu'on se met tous des barrières, quelles qu'elles soient, donc dans la vie, c'est-à-dire qu'on se dit je suis pas capable, je pense que par exemple si je vous ai fait écrire, je ne suis pas capable d'écrire, écrire c'est réservé à des gens qui pensent, qui réfléchissent, c'est un truc intello, et bien voilà, ça c'est une représentation. L'écriture c'est pour tous, et elle est destinée à ça, elle est destinée à faire réfléchir, à faire avancer le monde en lui permettant justement de s'inscrire dans une mémoire partagée. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental. Alors, nous allons voir ensuite dans une prochaine partie, une prochaine vidéo, je vais m'intéresser, puisqu'il y a savoir proposer des activités favorisant l'apprentissage et l'expression, il y a le mot proposer. Proposer, et on l'a vu tout à l'heure, il y a le mot projet, hein, puisque proposer, projet, c'est la même chose, qui est vraiment au centre de votre travail, parce qu'on vous allez voir, on parle de projet éducatif, on parle de projet d'activité, et ça on le revoit tout de suite après dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à prendre des notes de tout ce qui a été dit là, comme je vous l'avais proposé dès le départ, et on reviendra sur tout ça en fin de journée. Voilà. À tout à l'heure, à tout de suite pour une prochaine vidéo.